Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui parlent de connaître Jésus-Christ, mais est-ce que vous êtes plutôt connu de Jésus-Christ? Parce que c'est beaucoup plus important. Vous savez, il y a des millions de personnes sur Terre qui vont dire « je connais Jésus ». C'est intéressant, mais est-ce que ça me prouve que ces personnes sont connues de Jésus-Christ? En d'autres termes, est-ce qu'elles sont sauvées? Beaucoup diront à Jésus en ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait de merveilleuses œuvres en ton nom ?» Et Jésus, il leur déclarera ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. » Pourquoi est-ce que Jésus ne les a jamais connus dans le contexte de Matthieu chapitre 7? Eh bien parce qu'ils ne croyaient pas en lui seul. Ils plaçaient leur confiance en leurs œuvres. C'est pour ça que Jésus dit que celui qui fait la volonté de mon Père, eh bien c'est lui qui sera sauvé. Et comment est-ce qu'on fait la volonté du Père? Eh bien Jésus nous explique que celui qui contemple le Fils et croit en lui a la vie éternelle. C'est ça la volonté du Père, d'après Jean chapitre 6, versets 39 et 40. Vous avez une foule de personnes qui vont demander à Jésus quelles sont les œuvres de Dieu que nous devons faire. Et Jésus il dit, ceci est l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. La volonté du Père, c'est que vous croyez en Jésus-Christ. C'est le seul moyen pour vous d'être sauvé et d'être connu de Jésus. Si vous croyez en Jésus et en vos œuvres pour entrer au paradis, vous n'êtes pas connu de Christ. Jésus vous dira, je ne vous ai jamais connu. Faites très attention parce que c'est votre éternité qui est en jeu. On ne rigole pas avec ça. Que Dieu vous bénisse.